بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Abdullah bin Abu Qatada et donc voici le contenu du hadith. عن عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه رواه البخاري. Notre hadith du jour a été rapporté par les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah bin Abu Qatada, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En disant ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. Lorsqu'il l'un d'entre vous boit, qui ne respire pas dans le récipient, et lorsqu'il se rend aux latrines pour ses besoins, qui ne touche pas son sexe avec sa main droite et qui ne se nettoie pas, ne s'essuie pas avec sa main droite. Telle est une brève traduction de ce hadith. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Explication et contexte du hadith. Ce hadith enseigne plusieurs règles de bienséance et de pureté dans l'islam. Il est interdit ou fortement déconseillé de souffler ou respirer dans un récipient en buvant, car cela peut être nuisible, impoli ou transmettre des impuretés. La main droite est honorée dans l'islam pour les actes nobles, manger, boire, saluer, donner, etc. Les actes liés aux impuretés et au nettoyage après les besoins naturels doivent être faits avec la main gauche. Ce hadith montre l'importance de l'hygiène, de la discipline personnelle et du respect des bonnes manières de la vie quotidienne. Les savants expliquent aussi que ces enseignements participent à la préservation de la propriété physique et morale du musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. J'ai pris notre Seigneur qui nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.